assez tôt ce matin de Damascus où on s'est arrêté pour une journée de 0 mille hier, ce qui a fait beaucoup de bien, permis de se réapprovisionner, guérir les petits bobos. D'ailleurs, dans la descente vers Damascus, sous la pluie, j'ai commencé à ressentir de plus en plus une tension à l'avant-jambe, au bas de l'avant-jambe, qui me rappelait ma douleur de l'an dernier. Plus je descendais, là, plus je commençais à me préoccuper un peu de cette douleur-là. Puis à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête un peu. J'ai regardé, j'ai tout simplement desserré l'élastique au haut de ma guêtre. La douleur s'est complètement estompée en 30 secondes. C'est fou, c'était tout simplement l'élastique là, qui probablement coupait la circulation sanguine puis qui recréait la même douleur. Les détails, hein, parfois. Séjour à Damascus a été fort agréable. Il y avait du monde là. C'est comme si à l'auberge où on était, qui s'appelle Broken Fiddle. Fortement recommandé. Il y a un air des années 70. Là. La seule musique qui s'écoute là, c'est de la musique de cette période-là, 60-70, musique américaine. Là. Et, les barbes sont longues, puis l'air est... Ça sent pas juste les fleurs, là, ça sent d'autres herbes là, qui ont l'air de circuler dans le milieu. Là. On s'élance pour traverser la très longue Virginie. On commence par une belle journée ce matin, mais là, comme ils disent ici, on essaye de battre la pluie. Il semblerait qu'il va se mettre à pleuvoir vers 11 heures. Puis comme on veut faire un 15-16 000, on aimerait ça pouvoir en faire le moins possible sous la pluie. On va voir ce qui va arriver. Vous avez aussi pu voir sur une photo que j'ai placée, un autre arbre à souliers un peu semblable à celui de Neil's Gap. Neil's Gap, c'était au millage 31. Ici, comme on était rendu au millage 470 ou autour de ça, cet arbre à souliers-là est rempli de souliers qui ont franchi les 470 premiers milles ou à peu près. Parce que il y a beaucoup de ce que les gens portent, là, des trail runners, qui ont à peu près ça comme durée de vie, 400-450 000. Donc les gens changent quand ils arrivent à Damascus, ils en achètent une nouvelle paire, puis l'ancienne paire, ben, ils la lancent dans l'arbre. C'est une tradition. En ce qui concerne ceux que j'ai dans les pieds, moi, ils vont encore très bien. Pas curieusement, là, mais je suis très satisfait. J'ai l'impression qu'ils sont bons pour un autre couple de centaines de milles encore. Là. Très confortable. Sèche rapidement. Brise pas trop les pieds. Puis donne pas trop de signes d'usure extérieure. Oh, Trail Magic. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ce matin? Oh, je pense que les gens sont déjà passés. Ils sont pour plus tard.
Aujourd'hui, c'est un peu la suite d'hier après-midi. Ça fait à peu près 2h30 que je marche. Là, puis il pleut, il vente, il n'y a pas de tonnerre, mais le sentier est gorgé d'eau. Qui se termine, puis en ce qui me concerne, je viens d'atteindre le shelter. Je vais m'y abriter là, pour le reste de la journée, au moins jusqu'à demain matin. Toute une journée. Ça, c'est la section qui s'appelle Fat Man Squeeze. C'est un peu givré aujourd'hui. Bye bye nuage, welcome soleil. Je t'ai attendu les 2 dernières journées. Un vieux petit corps à réchauffer. Et beaucoup de vêtements à faire sécher. Vous l'avez vu, hier et avant-hier ont été des journées très mouilleuses. Hier, toute la journée, vraiment, là, on était plus torrentiel. Là. Cette fois-là, j'utilise le mot, je pense, à bon escient. Puis, les sentiers se sont progressivement gorgés d'eau au point que
les dernières heures, là, ça servait à rien d'essayer d'éviter les flaques d'eau. Là. Il y avait jusqu'à 6 pouces d'eau dans le sentier partout autour. Là. Donc, on est arrivé au shelter qui s'appelle Thomas Knob, qui est presque tout en haut du Mont Rogers, 5500 pieds, qui est, le Mont Rogers étant le sommet le plus élevé de la Virginie. Et là, lorsqu'on est arrivé, il y avait déjà des gens à l'abri, mais on a réussi à se trouver une place au 2e étage. Il y avait 2 étages. Puis, comment ça a été le mode d'essayer de s'habiller chaudement puis le plus vite possible pour pas geler. Là. C'était particulièrement difficile. Là. Puis ce matin, là, c'était pire parce que pendant la nuit, la température a chuté considérablement. J'aurais tendance à dire là, que où on était, là, il a fait entre moins 5 et moins 10. Là. Puis il y avait des vents, des rafales de vent là, qui avaient été annoncées. Là, puis faisait trembler l'abri. Là. C'était des rafales de 80 km/h. Ça a brassé toute la nuit. Là. Mais heureusement, ce matin, la pluie avait cessé. L'eau, comme vous l'avez vu, dans les sentiers, s'était transformée en glace. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est repartir là, parce que mes souliers, qui étaient gorgés d'eau hier, ben là, il y avait gelé raide là, pendant la nuit. Ce matin, il a fallu que j'utilise mon poêle pour les faire dégeler un peu, histoire de pouvoir m'insérer le pied dedans, puis de partir. La première heure et demie, là, j'avais les pieds gelés. Mais là, j'avais mis tous les vêtements chauds que j'avais, à part mes pantalons en duvet. Là. Puis, progressivement, là, la température corporelle s'est élevée. L'Appalachian Trail, quand on part en février, nous réserve toujours des journées comme ça. L'an passé, on en avait eu des semblables, sinon des pires. Puis cette année, il risque d'en avoir encore quelques-unes, j'imagine. Tant qu'on ne sera pas passé la mi-février, il faut s'attendre à ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré la famille Trout, T-O-R-U-T-E, comme truite. 2 adultes, 5 enfants, de 11 à 17 ans. Vraiment, là, cette année, bon marcheur, là, il me dépasse tout le temps. Là. Toute la gang, la petite fille y compris, là, celle qui a 11 ans, là, avec son sac à dos sur le dos. Là. En chantant, là, vraiment, là, un groupe dynamique. Puis, tout au long de la journée, la température s'est élevée au fur et à mesure qu'on descendait. Là. Bon. De sorte qu'à l'heure actuelle, je suis seulement un chandail, là, puis je suis en short. Là. Ça veut dire qu'on monte encore de plusieurs montagnes. Là. C'est monte-descend, monte-descend. Dénivelé généralement de 1000 à 1500 pieds. Là. Donc, pour ne pas avoir trop chaud, il ne faut pas trop s'habiller. Mais le sentier, là, va beaucoup mieux aujourd'hui. Là. Comme une journée peut faire toute la différence. L'autre chose, l'an dernier, à Grayson Island, c'est-à-dire au Mont Rogers, j'avais vu là, des dizaines de poneys sauvages parce que là, c'est un endroit où il y en a plein. Cette année, j'en ai vu aucun. J'aurais bien aimé ça pouvoir en filmer quelques-uns pour vous permettre de voir leur comportement qui est assez intéressant. Là. Mais c'était pas pour cette année. J'ai pas l'intention d'en revenir l'an prochain.
une fois, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, départ sur une petite pluie, mais selon les prévisions météo, ça devrait s'accentuer considérablement tout au long de la journée. Et surtout, il semblerait que la température va chuter sous le point de congélation cette nuit. La pluie pourrait se transformer en neige. Puis pourrait encore une fois donc devenir des conditions misérables. Raison pour laquelle, après l'arrêt hier à un endroit au millage 531, si je me souviens bien, s'appelle Partnership Branch. Et d'où on a pu prendre un autobus public de la petite ville de Marion, gratuit. Ils viennent chercher les True Hikers en haut de la montagne, en fait en haut du col, nous amènent en ville puis nous ramènent en haut sur demande, comme un service public municipal exceptionnel. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres endroits sur le sentier que ça. Je l'avais utilisé l'an dernier. A encore fonctionné très bien cette année. Puis, donc aujourd'hui, on se dirige vers le village de Atkins, seulement 12 000 plus loin, où on va vraisemblablement essayer de dormir dans un hôtel pour éviter le très grand froid et le démarrage difficile de la journée de demain.